Bonjour à tous, c'est Pixis et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de Souvenirs de fans. C'est le roi Claude. Comment ça va? Salut à tous et ça va Pixis. Ça va, hein, ça me fait plaisir de te réinviter car le roi Claude, c'est un invité que j'avais déjà invité auparavant. Dans une vidéo, on avait parlé des candidats les plus sous-cotés, sur-cotés. Ça date quand même un peu, mais ça me fait plaisir de le réintégrer car j'ai beaucoup aimé ma discussion avec lui. Et le roi Claude, je vais commencer avec une première question. Je voulais savoir, c'est quoi la première saison que tu as regardée dans koh avant de commencer? La première saison que j'ai regardée de koh quand j'étais petit, donc j'avais 7 ans, c'est koh Raja Ampat 2011. Donc j'ai eu de la chance, je suis tombé sur vraiment, encore aujourd'hui, l'une des meilleures saisons de l'histoire de koh. Et franchement, tout petit, j'ai direct accroché, j'étais à fond sur les épisodes. Cette saison, elle est incroyable, franchement. Et j'ai kiffé tout simplement, et je suis devenu amoureux à partir de ce moment-là, depuis tout petit. Ah ouais, je comprends. Franchement, moi aussi, ouais. Radiant Pat, c'est vraiment quand tu commences avec ça, c'est là tu tombes Ça met les directement bases. du programme. Ah ouais. Ouais, bah franchement, bon début. Et du coup, je te laisse commencer, le roi Claude, à parler de tes plus gros souvenirs, du coup. Du coup, forcément, les plus gros souvenirs que je vais citer, c'est très subjectif. C'est par rapport à moi, ce que j'ai ressenti en tant que téléspectateur, et forcément des candidats que j'ai appréciés. Il y aura beaucoup de faits de mêmes candidats, vu que c'est très subjectif. Et donc, du coup, on parlait de Raja Ampat, la première saison que j'ai regardée. Donc, forcément, je vais commencer très fort avec aussi un des moments les plus marquants de koh tout simplement. C'est le fameux duel Théoura-Martin sur l'équilibre Ah ouais. sur l'eau. Ah bah oui. Franchement, ce duel, c'est l'un des plus mythiques de l'histoire. La rivalité, elle était incroyable. On sait que Théoura, s'il perd l'épreuve, il est éliminé. Et il sort une performance clutch, mais incroyable. La pression était folle. Et les mecs, ils tombent pas une fois. Martin, pareil, il est terrifiant sur l'épreuve, très très fort. Et les duels et la célébration, complètement fou, franchement. J'ai aussi un fameux, le duel mythique sur les poteaux en 2010 du choc des héros, Freddy contre Grégoire sur un pied. Alors, ceux qui aiment l'épreuve des poteaux adorent ce duel. Franchement, c'est fou. Il y a eu que 2 fois un finish sur un pied dans koh. Et en plus, là, c'est eux-mêmes qui l'avaient demandé à Denis, parce que ça faisait plus de 4 heures qu'ils étaient en train de tenir. Franchement, c'est complètement fou. Avec la célébration de Grégoire, magnifique. Toujours pour rester sur les épreuves, un énorme fait marquant qui est devenu iconique, c'est le cochon pendu lors de la revanche des héros, le duel Claude et Théoura sur un bras après plus de 3 heures d'épreuve. Donc ils ont explosé le record à cette époque-là et finissent sur un bras, duel incroyable entre deux des meilleurs candidats sur les épreuves, hein. Franchement, incroyable ce duel. Ouais, ouais, en plus, juste après, tu vois, t'as Théoura aussi qui quand il tombe, il le sait pas, mais finalement, ça va lui coûter sa place aussi, vu que Et derrière, il y a ben, et ben justement, j'avais noté dans ma... Parce que ça, c'est donc le fait, juste l'épreuve, mais quand tu prends le blindside de Théoura qui a eu lieu juste après, avec Claude qui va mener les baguettes pour l'éliminer dans son dos, c'est complètement fou cet épisode. Ouais, c'est dingue. Sachant qu'au confort, avant le cochon pendu et l'élimination, Théoura avait gagné et il a emmené Claude en confort. Ouais, Parce qu'ils étaient très donc, proches. ouais, putain. Donc là, c'est vraiment la trahison, quoi. La trahison ultime, l'épisode, il est complètement fou. Franchement, un des meilleurs épisodes de koh. Ouais. Je vais ensuite parler de la saison genre, pour changer un peu. Avec, je vais dire comme fait, les ambassadeurs Cédric vs Jeff. Mais on pourrait regrouper aussi tout l'épisode, tellement c'est l'un des meilleurs épisodes de l'histoire de koh. Mais si je me centre sur juste les ambassadeurs, déjà, c'est pour moi la plus grande masterclass des ambassadeurs avec Cédric qui manipule complètement Jeff, qui l'élimine juste après. Et ça restera une des scènes les plus marquantes aussi de koh. Franchement, quel bonheur cette scène. Ah ouais. Classico-classique, hein, franchement. Là, là, Cédric, il en a fait ce qu'il veut de Jeff. Je pense que
c'est mythique. Hein. Une très très grande performance stratégique de la part de Cédric. Pour reparler de la saison Rajampat, qui est la première que j'ai visionnée en direct à l'époque, un moment que je me souviens énormément avec beaucoup d'adrénaline, c'est quand Théoura, sur l'épreuve, c'est une épreuve où ils doivent aller chercher des morceaux de puzzle dans la forêt et après aller faire un puzzle et finir sur une poutre en équilibre. Et quand il dispute cette épreuve-là, il est en danger. S'il n'a pas l'immunité, il saute. Parce que c'était l'homme à abattre. Et Théoura, c'est le premier à trouver les pièces de son puzzle. Il les dispatche autour de sa table pour le faire, et c'est dans l'eau. Et il en fait tomber une dans l'eau. Et du coup, ça met beaucoup d'adrénaline, parce qu'on voit les autres, ils commencent à revenir. Lui, il est là, il lui manque qu'une pièce, elle est dans l'eau. Il la fouille et tout. Et il finit par la récupérer. Et franchement... il a eu de la chance, hein, parce qu'il aurait pu... Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'adrénaline dans cette épreuve, et c'est un moment qui m'avait vraiment marqué étant petit. Mais il y avait pas mal de tension. Ouais, ça me dit un truc. Moi, c'est un bon choix, franchement. Et ouais, parce que quand on est petit et qu'on aime Théoura, qu'on est pour lui, du coup, ça rajoute... ça fait un bon moment pour lui, quoi. C'est vrai que Théoura dans cette saison, il est vraiment vu comme le héros à battre. Donc c'est vrai que quand t'es petit et tout, même moi, hein, quand j'avais la saison, c'était mon favori. La plupart des gens supportaient Théoura à cette époque-là. Bah ouais. Franchement, il a l'un des meilleurs, comment dire ça, l'une des meilleures appréciations par les fans de l'émission. Tu le vois même dans les primes. Dans les primes en direct et tout, quand il est là, même dans les All-Stars et tout, c'est vraiment la vedette, tu vois, c'est la star. C'est vraiment la star, ouais. C'est vraiment la star. Vraiment pas comme les autres aventuriers, mais franchement, c'est vrai. C'est vrai qu'en une saison, c'est devenu la star de Koh-Lanta, mais incroyable. Ouais. Un moment qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est... Bon, je vais souvent parler des mêmes saisons, parce que forcément, les meilleurs moments sont dans les meilleures saisons. Donc voilà, donc la revanche des héros. Épisode de la réunification, quand Maud change de camp et que ça en suit sur l'élimination surprise de Francis. Donc le conseil est complètement fou. Et je voulais aussi parler de juste après, donc quand Francis sort et que tous les candidats au conseil, tout le monde s'engueule. Denis qui essaie d'intervenir, ils sont tous en train de s'engueuler. Claude, Wafa, Patrick et Moussa qui se foutent de la gueule de Maud. C'est un grand bordel, une grande scène de télé-réalité, franchement, c'était marquant. Et c'est beaucoup de buzz. Ouais, Freddy aussi. Non, Maud. Freddy. Mais en fait, ils sont tous en train de se chamailler, sauf Théoura qui reste discret. Mais ils sont tous en train de se chamailler. Puis t'as Wafa qui quitte le conseil et tout. Non, c'est n'importe quoi. Combat qui va... Non, franchement, c'est... Moussa qui essaie de la rattraper. Qui crie avec Claude, laisse-la. Non, c'était ouf. Hein. Ouais, il n'y a que Théoura et Bertrand peut-être aussi qui sont... Putain, sont Bertrand, il est là, il rigole, ouais. Ouais, c'est vraiment un gros bordel. Un gros clash, quoi, ouais, comme on les aime. Je vais encore une fois revenir sur la saison genre. Avec le personnage incontournable de cette saison qui est Marc, le grand gagnant. Et l'épisode où il veut perdre le feu et qu'il fait une cabane en retrait de tout le monde parce qu'il sait il était censé être éliminé. Il s'isole complètement du camp, il mange tout seul. Franchement, c'est complètement fou. Il affame la tribu, il veut plus aller pêcher pour les autres. Et franchement, il a un nombre incalculable de facecam dans cet épisode. Et franchement, c'est un bonheur. C'était kiffant. Ensuite, je vais revenir sur une saison assez classique. Donc, Koh-Lanta Palawan 2007. Et forcément, l'élimination de Grégoire au cochon pendu, tragique. Il sait qu'il est en train de rafler toutes les immunités. Il sait que s'il perd, il est éliminé parce que c'est le plus fort. Et malheureusement, il est contraint à devoir abandonner le cochon pendu. Même pas par manque de force physique, mais parce qu'il avait une envie pressante. Quel dommage. Et franchement, à l'époque, tout le monde kiffait Grégoire. Et franchement, c'était vraiment tragique ce moment. D'un point de vue, moments qui m'ont marqué négativement,
c'était vraiment un moment triste quand t'aimes Grégoire, quoi. Ah ouais, c'est clair. Parce que toi, ouais, Grégoire, il fait partie de tes coréens préférés. Parce que tu t'appelles le roi Claude Ouais, et j'aime beaucoup, Koh-Lanta j'aime beaucoup Grégoire. GFCT, c'est ça? Koh-Lanta C'est GFCT, ça, c'est ça. Grégoire, Freddy, Claude Théora, à l'époque. Voilà, ouais, le plus basique. Mais franchement, t'as raison, parce que en soi, c'est vraiment ouais, les plus gros candidats de l'histoire du jeu. Donc, c'est un peu normal qu'on Ah, les des apprécie. candidats. Ouais. Non, non, je comprends, franchement. Un moment aussi marquant avec d'autres personnages de cette même saison, koh Palawan. Un autre personnage que je kiffe, franchement, je l'adore aussi, c'est Patrick de 2007. Franchement, c'est un tueur. Et forcément, la scène avec Marilyn au tir à l'arc quand littéralement il pète les plombs et qui va suivre de son élimination. Et je me souviens du conseil, j'englobe un peu tout l'épisode. Le conseil où c'est la première égalité de l'histoire avec Jade, qui ne sait pas qui voter, qui crée l'égalité, qui vote blanc sur Kevin, je crois. Et là, Patrick, ils sont là, Denis, ils se regardent comment faire revote. C'est la première fois qu'il y a un revote. Ouais. Et Jade, on voit qu'elle met du temps à éliminer Patrick. Elle reste plus d'une ou deux minutes en train d'hésiter. Ouais. En fait, elle a toujours pas pris la décision de son vote pendant le conseil. Et après, Patrick qui sort, il y avait vraiment un gros suspense parce qu'on savait pas ce qu'elle allait faire. Et c'était assez marquant. Ouais, ouais. Franchement, l'un des conseils pour moi les plus mémorables du jeu, quand même. Franchement. Un beau conseil, ouais. Franchement. Puis c'était du coup le seul rouge éliminé de la C'est réunification. ça, Tu puis vois. c'était les rouges qui avaient exterminé tous les jaunes. Ils étaient 5, il y avait que 4 places Ouais. pour le carré. Et ils disaient eux-mêmes, c'est comme si on devait se couper un doigt de la main, on savait pas qui allait sortir. Et ça se passe mal pour Patrick. C'est lui qui porte Alors que son c'est lui le équipe. grand Et qui patron remercie. qui avait mené à toutes Ouais. les éliminations, tout le pagong. Quand, au deuxième épisode, bah, dans la même équipe, faut savoir qu'il y a Claude, Patrick et Nicolas. Donc en termes de stratège, c'est quand même assez fou. Et le deuxième épisode où Nicolas est clairement pas dans l'alliance majoritaire, pas bon sportivement, donc en danger. Toute la petite guerre des stratèges qu'il y a entre Nicolas, Patrick et Claude, qui se mentent, qui bluffent des colliers, qu'il faut pleurer Patrick, machin. Toute cette petite guerre, franchement, c'était incroyable. Ça a bien diverti l'épisode. Ah, ouais, Nicolas, le bully d'or de 2002 qui fait chialer Patrick. Il le met dans un Ah, état, mais c'était pas mal. iconique, franchement. Non, Mm. c'était ouf. Ensuite, moi, il y a un moment qui m'a énormément marqué dans ma saison préférée, une de mes saisons préférées, qui est koh Vietnam. C'est qu'à la dernière épreuve de confort en équipe, en fait, le duel Claude Coulet, où ils partent d'un point A et un point B qui sont au même nombre de distances, et ils doivent se courir autour avec un sac et qui fait 44 degrés, et qui doivent se rattraper. Et en fait, la performance de Claude, elle m'a vraiment choqué, parce que je crois que ça dure une minute, un truc comme ça, et en 3 tours, il le mange, littéralement, il le mange. Et c'est là un des premiers exploits, un gros exploit de Claude. Et on a vu à qui on avait affaire, quoi. On s'est dit, c'est quoi ce monstre? Il l'a fumé, quoi. Elle est sous-côté quand même cette performance. Hein. Tu vois, le Moi, mec. j'adore cette épreuve, ouais. Ah ouais. Ah, mais ça, cette épreuve, c'est. Plus là, ils étaient tout Ouais, seuls. c'est une grosse performance hein, Ouais, franchement. de Claude. Parce qu'ils avaient des. Je sais plus s'ils avaient des poids ou pas, mais Ouais, en tout cas, ils avaient un sac de ah ouais. entre 5 et 10 kilos. Ils avaient un sac et puis le mec, putain, ouais. Mais j'avais fait une interview avec Boris de Vietnam. Il m'a dit, on l'appelait le Kenyan blanc, Claude. parce que, Le Kenyan blanc, exactement, bah c'est ça, Ouais. c'est ça. parce que le mec, il est Incroyable. incroyable. Puis ouais, et je voulais, ouais. Il m'a dit aussi, Boris, il m'a dit, en fait, la prod, ils ont choisi comme ça de faire, du coup, Claude et Coulet parce que ils avaient cramé que Boris, il voulait partir aux ambassadeurs pour se sacrifier, Pour se choper sacrifier, ouais, j'avais Ouais. vu ça, ouais. Du coup, ils ont fait ce duel. Bon, ça donnait un duel assez sympa quand même. Je trouve. Ouais, en plus, la récompense, c'était la dernière récompense de confort collective. Et je me souviens, c'était côte de bœuf frites et c'était avant les ambassadeurs. Ça, du coup, c'est toujours bien. Puis t'as En plus, il y a. Valentin qui Ouais. se. Ouais. Ah, ça fait mal ça.
Là, dans un confort. En plus, Ah, c'est dur, c'est dur. gros favori en plus. Hein. C'était vraiment un candidat qui était bien placé dans sa tribu. Socialement, il était très apprécié, ouais. Puis il s'entendait bien avec Claude. Il aurait fait partie de l'alliance forte, hein. Ah ouais. Il aurait pu aller très loin aussi, ouais. Avec Coulé, c'était. Même, je pense, Claude Valentin était un plus gros binôme qu'avec Coulé parce qu'ils étaient restés dans la même équipe. C'est ça, ils étaient dans la même équipe. C'était vraiment. Puis ils sont toujours potes. Ouais. À l'heure actuelle, hein. Claude et Valentin, ils se parlent. Ils font des choses ensemble, hein. Ouais, sur les réseaux, j'avais vu un peu. Ouais. Donc ça veut vraiment dire que il aurait pu aller au bout, ouais. Franchement. Vraiment dommage. Hein. Je vais parler d'une saison sur laquelle j'ai pas encore mis de moment marquant. C'est la saison Palao 2009. Donc là, je vais un peu tricher. C'est pas un seul moment que je vais sélectionner, mais c'est la première fois qu'on voit Freddy, et je vais prendre en fait toutes les scènes où il se montre insolent face caméra. On voit le gars qui a un but de sa personne. Et franchement, quand on sélectionne toutes les scènes, en gros, ce Freddy-là, jeune, qui arrive et qui est vraiment arrogant, sûr de lui et tout, c'est vraiment... J'adore ce jeune Freddy. C'est vraiment... Ça met une atmosphère spéciale et je kiffe Franchement, j'ai kiffé Freddy dès le début. Ouais, il est incroyable. Il est incroyable, même aussi quand il dit dans son portrait, le portrait, il est légendaire, hein. Quand j'entreprends quelque chose, une idée, je sais que le résultat, il sera... d'une qualité exceptionnelle. Ouais. Puis au début, tu vois, l'épreuve initiale, putain, il fait le malin. Et attends, il y a les autres qui le voient direct comme ça, tu vois, Marine, Patrick, ils l'ont direct dans sa cible. Ouais, là, on voit qu'il y a un mec qui aime bien le faire le leader et tout, tu vois. Le mec, il exactement. Dès la construction de la cabane, quand ils sont tous ensemble. Et même dans la partie en équipe, je me souviens à l'épreuve des radeaux, il avait pris un boulard pas possible en disant c'est mon radeau et tout. On va faire un hors-bord, des trucs comme ça. Ouais, en plus, quand ils ont gagné, ouais, c'est le repos du champion. Genre, c'est vraiment c'est lui qui a fait. Exactement, je voulais le dire, c'est le repos du champion quand il est sur le bois en train de bronzer là. Mais c'est incroyable. Le mec, il est là face caméra, c'est le repos du champion là. Non, c'est fou. Non, le mec, il a des. Il y a des moments, il y a juste des mots et des phrases qui balancent, mais c'est culte. Attention que les pieds ne s'écartent pas. Ouais, non, franchement. Ouais. C'est quand c'est la cabane. Ah putain, non, mais. Non, t'as bien fait de le mettre, hein. Franchement, t'as des bons goûts quand même. Tu vois. Là, ce Freddy-là, il est prime. Hein. Vraiment, c'est sa meilleure version pour moi. Et franchement, dans les épreuves et la survie, mais il était vraiment stratosphérique. Hein. Il était très fort. Ouais. Très, très fort. Ouais. T'es chaud patate, hein, franchement. De toute façon, on connaît Freddy. Ouais. Et franchement, l'erreur qu'il fait un peu c'est quand il refuse à Patrick, là. Quand il vient l'approcher. Le fait qu'il refuse comme ça. Puis Patrick, du coup, il a ciblé après. Je sais pas si, tu vois, s'il avait accepté. Je sais pas s'il aurait ciblé. Même si Freddy, il aurait pas voté avec Patrick. Juste faire semblant d'accepter. Je sais pas si, tu vois, si Patrick, il l'aurait visé au conseil. Mais franchement. Moi, je pense que Freddy, il était en danger parce que Patrick il avait repéré qu'il était trop fort dans les épreuves, quoi. Il avait déjà repéré. Ouais, en plus, Patrick, il disait, ouais, mais Freddy, il ira pas au bout, tu vois, dès le début. Et dès le début, il disait, Freddy, c'est un mec trop fort, il ira pas au bout. J'en souviens. Il avait... ouais. Non, c'est vrai. Bon choix, franchement. Moment qui m'avait marqué quand j'étais petit, pareil, franchement, assez fou. C'est tout simplement la célébration de Théoura quand il gagne l'orientation et qui fait pour la première fois le AK en plantant le poignard là. Non, c'est franchement, ça m'avait bien marqué parce que le mec, t'avais l'impression qu'on avait un Indien à l'écran pendant 5 secondes là, c'est complètement fou. Un mec qui sort de la jungle et tout, non, franchement, c'était fou. Ouais. Puis il arrive comme ça, il fait des pas chassés comme ça, avec son poignard. Ça fait vraiment. Il le plante avec une rage, il y a les musiques autour, c'était tellement bien fait. Ça, c'est prime, hein, franchement. Là, tu vois, il y avait vraiment l'effet sonore, il y avait vraiment tout. Il y avait tout qui avait avec. Ça manque, hein. Ça manque. C'est clair. Les musiques de super-héros qui nous mettent maintenant, j'en peux plus. Ouais, musique de. Ouais, Iron musique Man, de Blockbuster. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Putain.
Ils sont tombés bas quand même. Laurent, quand il voit son père à l'épreuve du tir à l'arc en 2011, c'est un moment vraiment très émouvant et marquant forcément. Parce que il se met vraiment à pleurer et avant même que l'épreuve commence, il va lui faire un câlin. Enfin, Koh-Lanta a vraiment bien mis cette scène en valeur et je la trouve assez marquante quand même. Elle est très touchante, ouais. Ouais, moi aussi avec cette scène, j'ai toujours trouvé que c'était assez marquant quand même, assez touchant. Hein. On voyait que c'était vraiment. C'était naturel. Une arrivée vraiment, ça l'a surpris, je pense. Ça l'a vraiment fait plaisir de voir son père là. Un moment que j'ai adoré aussi, donc encore une saison que j'ai pas encore citée, la saison Koh-Lanta Thaïlande 2015-2016. Moi j'ai adoré Romain de l'équipe rouge, j'ai adoré le personnage en mode leader, assez fort dans les épreuves, qui avait l'air très bon stratégiquement, on voyait qu'il réfléchissait beaucoup. Et j'ai adoré forcément son coup aux ambassadeurs, même si certains vont dire qu'il voulait abandonner ou je sais pas quoi. Pour moi, il a porté ses... Enfin, moi je ferais jamais ça, hein. Jamais j'irais au boule, mais en tout cas de faire sauter les deux colliers quand on voit la finalité du move et que lui il reste dans le jeu, bah c'était mythique. Et Cassandre avec la malédiction des boules noires en face et tout, c'est devenu assez mythique ces ambassadeurs. Ouais. Et ça m'a beaucoup marqué. Incrédiblé le move, frère. Là franchement il a porté ses... Il a mis ses couilles sur la table et voilà. Non, il a vraiment bien joué. Pendant le jeu, pendant les ambassadeurs, il était là, mais t'inquiète, on va aller à la boule. Il était sûr de lui, sûr de gagner. En fait, depuis le début, il était sûr de gagner. Et Cassandre, elle s'est fait manger. Franchement. Ouais. Putain, c'est incroyable ça. Parfois, quand t'es sûr de toi comme ça. Il était sûr de lui. Le destin, ça ne réussit plus, tu vois. Putain, le mec, il est parti. Putain, je vais tirer la boule blanche. Déterminé de A à Z. Ouais. Et quand ça conclut bien, putain, c'est classe. Hein. Ça donne un bon rendu. Un candidat que j'apprécie aussi beaucoup, d'ailleurs, qui est revenu là pour le All-Star. Le All-Star, il l'a fait. C'est Yacine. Et je voulais parler, englober un peu sa saison 2017. Si je prenais le moment marquant, c'était surtout les duels avec Vincent ou même sa force dans les épreuves collectives. Et aussi, je voulais parler de vraiment le personnage. On voyait que c'était un guerrier solitaire qui se mettait un peu en marge de la tribu, les clashs avec Clémentine. Il était ultra sérieux, il regardait les gens mal. Franchement, toute cette arc-là, avec les duels de machines de guerre, moi, j'ai kiffé le personnage, quoi. Ah, trop. On avait vraiment l'impression de voir un nouveau héros dans les épreuves, comme Théoura Freddy Claude à l'époque et tout, vraiment un mec fort qui avait une aura, quoi, tu vois. Le mec, je crois que c'est l'un des candidats qui a le plus d'aura de tout Koh-Lanta. Mais honnêtement, hein, franchement. Et tu vois, même des Claude, des gros candidats comme ça, tu les vois j'ai vu sur les réseaux et tout. Toi, parfois ils font des posts et tout quand ils se rencontrent et tout. J'ai vu, il avait marqué, ouais, j'aurais adoré combattre Yacine sur un Koh-Lanta et tout. Mais c'est vraiment, il avait dit ça. Bah, ils sont très potes, Claude et Yacine, ouais. Ouais, mais tu vois que le mec, franchement, c'est une pépite, tu vois. C'est juste dommage. On va dire que ces deux Koh-Lanta, il est pas allé super loin, il a pas pu prouver vraiment. On n'a pas vu vraiment Yacine un peu plus en 2018, mais. Ouais. On est sur notre fin de Yacine dans les épreuves individuelles, en fait. Ouais. On est sur notre fin. Parce qu'on se dit, c'est un mec qui peut te rafler 3 totems d'un coup, comme Claude et tout. Enfin, genre, tu te dis, c'est un mec qui peut tout rafler. En plus, en niveau survie, le mec, il était super chaud. Hein. C'était chaud de ouf. Hein. Ouais, très bon dans la construction. Ah ouais. Construction de cabane et tout, ouais. Plus son élimination, il part en martyr et tout, ça c'est classe aussi. Tu vois, vendu par sa propre équipe. Ça m'avait marqué aussi. Je suis d'accord. Moi, en tant que fan des moments sulfureux et tout, j'aurais aimé que quand il s'est fait éliminer aux ambassadeurs, une réaction un peu de Yacine, parce que tu vois, il est vraiment resté en mode zen, il n'a pas dit un mot, il s'est cassé, il n'a rien dit, il a quitté le jeu. Moi, j'aurais aimé genre qu'il s'énerve, tu vois, genre qu'il devienne sulfureux un peu et qu'il s'énerve. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais tu vois, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas dans son caractère de s'afficher, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas à trop expliquer, mais. Ouais.
En fait, il Mais est il a pas envie, discret, tu mais vois. après, on sent qu'il On pourrait sent quand qu'il a même la péter rage, les tu vois. plombs. Ouais, tu Ouais, ouais. sens qu'il a la rage en lui, tu vois. Putain, le mec, il faut pas le chauffer, quand même. Mm. Même dans le combat d'héros, le mec, tu le sens quand il se fait dégager par Pascal, il est. Ah, les regards qu'il lance, ils sont fous. Ouais. Ah ouais, il y a un moment en 2017 dans Cambodge, quand tout le monde doit se mettre à table et ils ont préparé à manger. Et lui, il prend son coquillage de riz et il va tout seul au bord de la plage, il regarde mal Clémentine. Et après, en face cam devant la plage, il dit ouais, personne me parle, je suis tranquille, je suis bien. Genre vraiment des scènes comme ça. Ouais. Ça m'a fait kiffer Yacine. Même si c'est pas bon pour le jeu, franchement, c'est des scènes. Ah En termes de ouais. jeu, pour aller loin, c'est des erreurs monumentales. Ah, mais des erreurs. Mais Non. les scènes C'est un peu me fait kiffer. l'anti-héros, tu vois. C'est l'anti-héros de. Parce qu'en fait, il a ce côté nonchalant, mais ça le rend héroïque. En fait, j'arrive pas à expliquer, mais ça le rend en marge. Et t'as l'impression qu'il a raison, vu que les autres, ils complotent contre lui, tu vois. Et Ouais, franchement, il est vrai, quoi. Si on reste un peu sur les ambassadeurs, dans la saison Palawan, les ambassadeurs, Patrick, le boulot monstrueux qu'il fait ah ouais. à Laurent, avec l'entrée légendaire où on le voit arriver de loin, avec la petite musique et Laurent qui dit en fond, oh non, pas lui, tout sauf lui. Franchement, c'est. Et puis après, il lui fait. Patrick, il arrive en mode chef d'entreprise, chemise, négociateur. Il l'a mangé. Franchement, moment de fou. Ah, je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Ah, c'est un moment que j'avais un peu oublié, moi, perso, mais c'est vrai que quand j'ai revu Palawan la dernière fois, c'est vrai que, ouais, ouais, j'ai un peu sous-estimé ce moment-là, hein. Honnêtement, c'est vraiment un moment assez marquant de Patrick, tu vois. On voit vraiment son personnage, son côté C'est stratège ça. en C'est ça. ambassadeur. En plus, il va aller, comment dire ça, vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est le chef d'entreprise qui parle. Et il balance Eric au feu, au bûcher, comme ça, bat les couilles. Et franchement, Et c'est ce qui lui permet de. Ouais. C'est ce qui lui permet de contrôler tout le reste de l'aventure en plus après. D'éliminer tous les jaunes. Ouais, ouais, Laurent, là, il est tombé dans le piège, vu qu'après, finalement, c'était tout Et bénef puis, pour Patrick. c'est ça en fait le charisme et l'aura que dégage Patrick sur cet épisode avec sa chemise là. Non, franchement, moi j'ai trouvé ça ouais, assez fou. Ouais. Ouais, moi, je kiffe aussi les moments où, tu vois, t'as les aventuriers de l'équipe adverse qui parlent de l'équipe, tu vois, de certains aventuriers de l'autre équipe, tu vois. C'est, tu vois, quand t'as des petits moments comme ça, où ça parle un peu de l'adversaire, tu vois, c'est Mhm. intéressant. Et quand tu vois ça aux ambassadeurs, quand ils disent, oh non, pas lui, oh putain, tout Ouais, sauf ouais. lui et tout, en Il mode dit tout inquiet, sauf tu vois, lui. c'est pas putain. Ça, tu vois, tu sens que c'est plaisant. Ça donne du lore, Ça tu vois. rajoute du piment, ça rajoute du piment. Un moment que j'ai adoré aussi également, c'est l'un des meilleurs épisodes de koh. C'est l'épisode 1 de la revanche des héros. Et en fait, quand on voit l'entrée, en fait, tout le début de l'épisode 1 est complètement fou. On voit donc toutes les stars arriver. Claude Théoura, Freddy, enfin tout le casting, franchement, incroyable. Et avec les portraits, ils mettent quelques portraits pour nous mettre dans le truc. Et là, on les voit arriver et direct, ils font une épreuve initiale avec un duel final complètement fou. Et en fait, ça met direct dans le bain. Et tout ce début de premier épisode, c'est l'adrénaline est folle. En fait, t'es trop excité de voir. Tu te dis putain, mais quelle saison de fou quoi. Ouais, c'était ouf, ça, franchement. Bah, en général, il est quand même considéré comme top 3 des meilleurs épisodes de l'histoire, hein. Franchement, Ouais, franchement, avec celui-là et avec genre, l'épisode des ambassadeurs de genre, c'est deux. Ouais, franchement, les gens en général, ils vont te dire eux, tu vois, comme épisode. ouais, facilement, parce que là, c'est vraiment des épisodes qui font l'unanimité, je pense. Incroyable. Mm. Un moment marquant. Donc pour finir, moment marquant, forcément, bon là, je vais vous dire un gros classique de Claude dans sa première saison au Vietnam.
Ah, Tout simplement, les bananes, franchement, c'était assez fou. L'épisode des bananes aussi est un. Tout cet épisode-là est assez fou. Je crois que c'est l'épisode avec la poire au chocolat, ouais, je crois quand aussi. ils sont tous affamés, qu'ils perdent le feu, et que après Claude il part en trek, il bouffe franchement, non, complètement fou les bananes. C'est devenu très culte dans l'histoire de koh. Après, ils en ont un peu trop fait quand il est revenu 2020-21, ils nous remettaient tout le temps l'extrait. Mais sinon, C'est à vrai. l'époque, c'était assez fou. Puis toute l'histoire qu'il y a derrière aussi, de la trahison de la prod, qui était pas censée le dire. Ouais, aussi, ouais. Voilà. C'est Ça vrai a pris une assez grosse ampleur finalement. Ah ouais. Et franchement, moi, cet épisode-là, c'est l'un de mes épisodes préférés hein, de koh. Ah, mais ouais, Mais c'est même pas pour les complètement, bananes. Hein. C'est complètement les bananes d'accord. aussi. Ça fait partie. Mais toi, je crois que c'est le même épisode où. Non, peut-être pas. Où Claude il mange la tête du poisson. Je crois pas que c'est cet épisode-là. Mais franchement, t'as tout ce qui se passe avec la poire au choco. Tu sais La que je crois que révélation. je crois que c'est cet épisode-là. Ah ouais? C'est Ah lui bah, où il croque. En fait, c'est vraiment ouais. un épisode où on voit qu'ils sont tous affamés. Tu vois, Philippe, Ouais, ils il sont offre sa affamés. poire. Et que le croc de Claude avec l'embrouille avec Wafa, Ouais. Claude il mange toute la pomme tout seul. Non, c'est fou, il est fou cet Ah épisode. ouais. Et ils perdent le feu la nuit d'avant, ouais. Et puis Ouais, il les bouffe du poisson stratégies. cru, Claude et tout. Non, c'est des affamés. La stratégie qu'il y avait avec Laurence et tout, son élimination. Enfin, il y a tout qui va. Honnêtement, c'est vraiment un épisode excellent où tu vois la survie, la stratégie, les épreuves. Non. En plus, c'est l'épisode où Claude il gagne le Il parcours. gagne son quatrième totem, l'équilibre sur l'eau. Ouais, équilibre sur l'eau. Putain, Quatrième non. totem du Claude. Eh, franchement, je crois que c'est peut-être dans mon allez, top 3, top 4, top 3 de mes épisodes préférés. Moi, franchement, Là, c'est un épisode ouais. que j'adore. Parce que moi, Vietnam, c'est ma saison préférée. J'adore cette saison. Surtout quand ce Pareil. qui se passe à la fin. Ah, c'est trop kiffant. C'est vraiment une saison de ouf. Et non. Ah, c'est cool comme dernier souvenir hein, que tu lances. Le roi Claude. C'est Voilà. un des meilleurs épisodes et on vous le conseille à tous de le re-regarder entièrement. Moi, ça fait un peu longtemps que je l'ai pas revu. Hein. Parce que moi, Vietnam, dans mon marathon, je l'ai revu comme il y a un peu longtemps. Donc, ouais, franchement, c'est vraiment un épisode qui me laisse de très très bons souvenirs. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses cultes et marquants. Vraiment. Et si vous adorez les personnages aussi de la saison, comme Roi Claude et moi, franchement, ça donne un épisode qui est vraiment très divertissant. Honnêtement. Puis Philippe et et son côté vicieux avec la poire choco qui répète encore au Il va le conseil. répéter J'ai donné ma poire. 3-4 fois dans l'épisode. Il va répéter qu'il a offert sa poire. C'est fou. C'est vraiment drôle, ouais. Ouais. Non. Là, t'as fait des bons choix. Hein. Franchement, merci à toi, le roi Claude, pour cette vidéo. Très, très bon épisode. Pas de Super des soucis. fans. Franchement, j'aime beaucoup les souvenirs du roi Claude. Hein. Des plaisirs partagés, mec. C'était très sympa. Donc, Après, voilà. comme je répète, encore une fois, c'est subjectif. C'est selon moi mes candidats préférés, mes saisons préférées. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans les moments que j'ai cités. Ouais, totalement. De toute façon, ouais, ce concept-là, il est entièrement subjectif pour l'invité. Et voilà, si vous avez apprécié la vidéo, et si ça vous intéresse de faire un épisode avec moi de souvenirs de fans, n'hésitez pas à me contacter en commentaire. Moi, ça me ferait plaisir de partager ça avec les abonnés, avec vous. En tout cas, voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!